7h21, tout compte fait sur Sud Radio avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La France est-elle en voie de réindustrialisation? Alors ça, on se pose la question depuis un petit bout de temps. On a connu tellement de déconvenues avec la crise Covid. La France manque d'industrie et pas que dans le médicament. Des chiffres nous montrent que nous sommes, paraît-il, sur la voie d'une réindustrialisation, c'est ça ? Bon, c'est un communiqué de l'Élysée, en tout cas, qui se félicite du bon niveau des investissements étrangers dans notre pays. Une progression de 7% en 2022, bon, on prend quand même, dont un quart sont des investissements industriels. Alors, la France est-elle sur la voie d'une réindustrialisation? Avez-vous questionné, Patrick? Bon, moi je suis plus prudent, on en est encore loin. Rappelons quand même que la France est, avec la Grèce, le pays en Europe dont l'industrie ne contribue qu'à hauteur de 9% du PIB. C'est rien. Nous sommes derniers de la classe européenne en matière d'industrie, faut le rappeler. Alors cette progression de 7% des investissements étrangers est à prendre avec d'infinies pincettes. Une hirondelle élyséenne ne fait pas le printemps industriel français. Bon alors, saluons les 1725 projets de création de sites ou d'extension de sites en 2022. Et parmi les secteurs industriels qui frémissent un peu, quand on regarde ces investissements étrangers, il y a le ferroviaire, l'aéronaval et le recyclage, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Bon, circuler, il n'y a pas encore grand-chose à voir. Oui, des investisseurs étrangers, alors pourquoi est-ce qu'ils choisissent la France, malgré, j'allais dire, nos 35 heures et puis nos manifs aussi contre la réforme des retraites, par exemple, quoi. Oui, en dépit de ces handicaps, de ce dialogue social, d'autres diront, la qualité de la main-d'œuvre française est mise en avant pour ces investisseurs étrangers, la position aussi géographique de la France, bien sûr, en Europe, mais aussi la disponibilité relative du foncier. Il faut des mètres carrés pour construire des usines ou des sites. Tous ces atouts sont encore majeurs pour les investisseurs étrangers. Alors, plusieurs sites de production étrangers s'installent d'ailleurs prioritairement depuis quelques mois, y compris à la campagne. On voit ça dans les communes de moins de 20 000 habitants. Et c'est peut-être une façon de remailler le territoire industriel français, on verra. Oui, on ne connaît pas le montant des investissements. Et en termes d'emploi, qu'est-ce que ça donne ? Alors, officiellement, ces investissements étrangers en 2022 auraient généré, alors l'Élysée est très précis, 58 810 emplois. Bon, c'est pas mal, ça ferait une hausse de 31%. Alors, cocorico donc. Alors, pas si simple, parce que si on enlève les contrats intérimaires, la progression de l'emploi stable, elle n'est que de 7%. Vous voyez, donc 31% c'est le cocorico élyséen, 7% c'est plutôt la réalité des chiffres. Parmi les pays qui investissent le plus en France, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne et il y a la Grande-Bretagne. Mais comment ces investissements vont-ils pouvoir se maintenir et ne pas se délocaliser, par exemple, aux États-Unis, où le coût de l'énergie est 6 fois moins cher et où les subventions publiques, pour un pays libéral, c'est quand même pas mal, pleuvent comme un gravelotte aux États-Unis. C'est la grande question de toutes les capitales européennes et c'est la grande peur, parce qu'au-delà des chiffres de petite réindustrialisation, la grande peur, c'est celle des délocalisation qui continuerait. Oui, merci à vous, Éric Revel. Et j'y reviendrai avec mon invité politique tout à l'heure, Alexis Corbière, notamment autour de la politique du médicament, parce qu'on avait dit que avec la crise du Covid, il fallait relocaliser en France. Est-ce que ça avance ou non? On en parlera tout à l'heure. 7h25.